Ce soir-là, les portes des urgences se sont ouvertes brusquement. Un homme d'une cinquantaine d'années est entré sur un brancard, le visage pâle, le souffle court, les yeux grands ouverts par la peur. Autour de lui, les infirmiers parlaient vite, trop vite. Les chiffres défilaient sur le moniteur. Rien n'était rassurant. Le médecin a levé les yeux une seconde. Il a compris immédiatement. Chaque seconde comptait. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette nuit allait le marquer pour toujours. Les urgences la nuit ne ressemblent à rien d'autre. La lumière est dure, les couloirs sont bruyants, et pourtant, au milieu de ce chaos, chaque décision doit être claire, froide, presque mathématique. L'homme s'appelait Marc. Aucune information médicale claire, pas d'antécédents connus, une douleur thoracique brutale apparue 1 heure plus tôt accompagnée d'un malaise. Les symptômes pouvaient tout vouloir dire, et c'était précisément le problème. Le médecin s'est approché. Il a posé une main sur l'épaule du patient. « Marc, regardez-moi. Vous m'entendez » Marc a hoché la tête, difficilement. Son électrocardiogramme ne montrait rien de typique. Pas d'infarctus évident, mais quelque chose n'allait pas. Le médecin a ressenti ce que tous les praticiens redoutent, le doute. Dans les urgences, le doute est dangereux, mais l'erreur l'est encore plus. Traiter trop vite, c'est risquer de se tromper. Attendre trop longtemps, c'est parfois condamner. Et ce soir-là, le temps n'était pas un allié. Marc a commencé à transpirer abondamment, sa tension a chuté, son regard s'est vidé. Le moniteur a émis un bip plus grave. Le médecin a pris une inspiration profonde. Il savait qu'il devait décider maintenant. Plusieurs hypothèses s'affrontaient dans son esprit. Un infarctus atypique, une embolie pulmonaire massive, une dissection de l'aorte. Chaque diagnostic impliquait un traitement différent, et un mauvais choix pouvait être fatal. Il a regardé Marc, puis l'équipe, puis l'écran. Et soudain, un détail presque invisible a attiré son attention. Une douleur qui irradiait dans le dos, une asymétrie subtile de la pression artérielle. Rien de spectaculaire, mais suffisant. Le médecin a senti son cœur s'accélérer. Il a levé la voix. On part sur une dissection aortique, tout de suite. La pièce s'est figée une fraction de seconde. Puis tout s'est emballé. Ce diagnostic était risqué, rare, grave. Mais s'il avait raison, chaque minute gagnée pouvait sauver la vie de Marc. Le patient a été transféré en urgence vers l'imagerie, puis directement au bloc. Pendant ce temps, le médecin est resté seul quelques secondes. Il s'est appuyé contre le mur. Ses mains tremblaient légèrement. Les médecins ne sont pas des machines. Ils portent leurs décisions longtemps après la fin du service. Et cette nuit-là, il savait qu'il venait de jouer une vie sur une intuition, une expérience et une peur silencieuse de se tromper. Les heures ont passé. Enfin, le téléphone a sonné. L'intervention avait confirmé le diagnostic. La dissection était réelle. L'opération avait réussi. Marc était vivant. Le médecin s'est assis, en silence. Ce n'était pas de la joie, plutôt un soulagement profond, presque épuisant. Quelques jours plus tard, Marc est revenu aux urgences. Pas sur un brancard cette fois. Il marchait lentement, mais il souriait. « On m'a dit que vous aviez insisté, que sans vous... » Le médecin n'a pas laissé finir la phrase. Il a simplement répondu « Vous étiez au bon endroit, au bon moment. » Mais au fond de lui, il savait. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement de la médecine. C'était une décision humaine. Un instant fragile où science, expérience et instinct se sont rencontrés.
C'est cela les urgences. Pas seulement des protocoles, pas seulement des chiffres, mais des vies suspendues à quelques secondes. Derrière chaque diagnostic, il y a une histoire humaine. Et parfois, une décision qui change tout. Si cette histoire vous a touché, vous êtes au bon endroit. Ici, nous racontons des histoires médicales inspirées de faits réels, là où la médecine rencontre l'humain. À très bientôt pour une nouvelle histoire.